tous, aujourd'hui je vais vous parler des indices de sensibilité qui fait partie du programme de Bac Commerce et du pôle géré. Alors, à quoi servent ces indices de sensibilité? Vous avez deux types d'indices. Le premier est l'indice de sensibilité au chiffre d'affaires, qui permet de connaître le rendement d'un produit dans le linéaire. Le deuxième est l'indice de sensibilité à la marge qui, lui, vous permettra de connaître la rentabilité, cette fois, d'un produit dans le linéaire. Et vous avez un troisième type d'indice qui peut être calculé, qui est l'indice moyen, qui vous permettra d'allier les deux indices, c'est-à-dire rentabilité et rendement. Alors, si nous prenons l'exemple du linéaire des chaussures pour enfants, vous voyez ici un linéaire qui a été implanté de façon verticale et dont le linéaire au sol fait 3,5 mètres. On peut se poser la question de savoir comment reconnaître finalement les références qui apportent du chiffre d'affaires et celles qui apportent de la marge, voire celles qui contribuent des deux façons au CA donc, et à la marge. Alors la méthode, pour arriver à calculer nos indices de sensibilité, vous allez dans un premier temps calculer le linéaire développé par référence. Vous avez vu que nous avions 5 étagères. Donc ici, le linéaire développé, vous devrez prendre en compte ces 5 étagères. Ensuite, vous allez effectuer les totaux de chaque colonne. Vous allez aller traduire vos résultats en pourcentage, notamment la part de linéaire. Vous allez calculer la part du chiffre d'affaires en pourcentage. Vous allez calculer la part de la marge aussi en pourcentage. Vous calculez l'indice de sensibilité au CA, puis l'indice à la marge. Là, ici, ces deux-là peuvent être interchangeables. Le 6 et le 7, on peut très bien commencer par l'IS à la marge et ensuite calculer l'IS au CA. Et ensuite, je calcule l'IS moyen. Il se peut que par moment, on vous demande juste l'indice de sensibilité au CA ou alors juste l'indice de sensibilité à la marge. Mais lorsque vous avez les deux, en principe, on vous demande la plupart du temps de calculer l'indice de sensibilité moyen. Alors, voici comment se présente la plupart du temps un tableau qui permet de calculer un maximum d'indices de sensibilité. Donc ici, vous avez les produits avec les références qui ont été reprises. Vous avez le chiffre d'affaires hors taxe qui vous est donné ou dans le tableau ou alors à aller récupérer dans un document. Vous avez la marge commerciale qui vous est soit donnée, soit on vous demande de la calculer. Et ensuite, vous allez pouvoir aller calculer le linéaire développé. Alors, pour calculer le linéaire développé, rappelez-vous, nous avons 1, 2, 3, 4, donc 5 niveaux de présentation. Si je prends par exemple la première référence, qui est la M567, je vois qu'elle est implantée sur les 5 niveaux. Je vois aussi que mon rayon ici, il fait 3,5 mètres. Je vois aussi très bien que chaque case ici, donc chaque rack dans lesquels des chaussures sont insérées, ont la même longueur. Je vais donc pouvoir ici tout simplement compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 racks et me dire que je peux diviser mes 3,5 mètres par le nombre de racks intégrant des chaussures. Donc 3,5 divisé par 7, ça me donne 0,5. Autre possibilité, je peux, et là après donc je pourrais calculer évidemment le mètre linéaire pour ma référence, mais je peux aussi commencer dans ce cas-là à calculer le nombre de mètres linéaires total pour l'ensemble du rayon, puisque vous savez que la formule pour calculer des mètres linéaires développés, c'est le linéaire au sol multiplié par le nombre de niveaux. Donc je peux très bien faire 3,5 multiplié par 5. Alors, si je reviens maintenant sur mon tableau, on a dit qu'on avait 3,5 mètres au sol, divisé par les 7 cases dans lesquelles je peux insérer des chaussures, qui me donne 0,5 par case. Et je sais que pour cette référence-là, elle est présente sur l'intégralité des étagères.
Donc ici, je vais devoir multiplier mes 0,5, ce que représente un rack pour une chaussure, par 5, puisque je l'ai sur mes 5 étagères. Et donc j'arrive à 2,5. Ensuite, je vais pouvoir calculer ici le pourcentage de linéaire développé. Pour calculer le pourcentage de linéaire développé, je suis obligée évidemment d'avoir d'abord calculé toute ma colonne de linéaire développé et évidemment d'avoir le total. D'accord? Donc, une fois que j'ai tout calculé, je vais pouvoir traduire finalement ce chiffre qui est là, ce 2,5 en pourcentage, tout simplement en prenant le chiffre de la référence dont j'ai besoin de connaître le pourcentage et je vais le diviser par le total, donc ici par 17,5, que je vais multiplier par 100. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc j'arrive à 14,29 si je suis la règle des arrondis. Je vais également ensuite pouvoir calculer le pourcentage de chiffre d'affaires. Donc là, je vais procéder de la même manière, mais cette fois avec le CA qui se trouve ici. Donc exactement la même méthode, 6405 divisé par le total que j'aurais pris soin de calculer avant et multiplié par 100. Pour la marge, je procède exactement de la même manière, mais cette fois avec la marge. Donc ma marge est ici. Je prends ici ma marge 394 pour cette première référence. Je divise par 2950 et je multiplie par 100. Ensuite, je vais pouvoir maintenant calculer mes indices au CA, mes indices à la marge et mon indice moyen. Donc pour calculer l'indice au CA, la chose est simple. Il suffit tout simplement que je prenne la formule suivante. On parle d'indice au chiffre d'affaires, donc je commence par le chiffre d'affaires. Et là, je ne vais utiliser que la partie, cette partie-là où se trouvent finalement tous les pourcentages de linéaire, de chiffre d'affaires et de marge. Donc pour l'IS-OCA, je prends l'IS-OCA en pourcentage et je le divise par par le pourcentage de linéaire développé. Donc ici la formule est pourcentage de chiffre d'affaires divisé par pourcentage de linéaire développé. Je trouve donc ici 1,02. Je peux maintenant calculer l'indice de sensibilité à la marge. Et je procède de la même manière, sauf que cette fois, au lieu de prendre le chiffre d'affaires, je vais tout simplement aller chercher la marge. Donc je vais prendre l'indice de sensibilité, le pourcentage de marge que je vais diviser par le pourcentage de linéaire développé. C'est l'opération que j'ai fait sur cette ligne ici. Ensuite, pour calculer l'indice de sensibilité moyen, c'est simple. Il suffit que j'additionne mes deux indices et que je divise par 2, puisque j'ai deux données. C'est comme pour la moyenne d'une note, je divise donc par 2 pour trouver le résultat qui me donne 0,97. Alors, je vous conseille de continuer, de vous entraîner à faire les calculs dans les autres cases. Avant de poursuivre, nous allons voir maintenant qu'en dehors des indices de sensibilité, une fois que vous avez complété le tableau, ce qui est intéressant, c'est de savoir interpréter ce tableau et de savoir utiliser ces interprétations pour rectifier le linéaire et faire en sorte que soit mon linéaire soit plus rentable, soit mon linéaire propose un rendement supérieur. Soit je mixe les deux, ce qui me permettra d'adapter mon linéaire également en conséquence en prenant en compte ces deux données. Alors, je vous propose ici le tableau des indices de sensibilité corrigés. Donc une fois que vous aurez fait ce tableau, vous serez entraîné, que vous aurez essayé la méthode pour pouvoir calculer vous-même les indices de sensibilité, vous pourrez vérifier vos résultats et vérifier que tout est bon et que vous avez réussi à faire la méthode. Alors, une fois que vous aurez donc terminé votre tableau, vous allez pouvoir réfléchir à comment interpréter vos résultats. Une petite chose que vous devez connaître absolument, c'est cet élément ici. C'est-à-dire que si l'indice de sensibilité que vous avez trouvé, qu'il soit au CA, à la marge ou moyen, en fonction des consignes qu'on va vous donner, est supérieur à 1,
ça voudra dire que vous devez augmenter le linéaire. Si l'indice de sensibilité, par contre, est égal à 1 ou le plus proche de 1, par exemple 0,98, on est proche de 1. 1,02, on est proche de 1, même si on n'est pas à 1 pile. On pourra considérer que le linéaire est correct et que donc on va le laisser tel que. Si le linéaire de sensibilité est inférieur à 1, par contre, ça voudra dire qu'il est trop important, et qu'il faudra donc le réduire. On pourra donc ici émettre des conclusions du type de celles que je vous ai indiquées en dessous. Par exemple, si j'interprète le tableau, je me rends compte que sur les références M, 439, 666, 455, etc., il faut augmenter le linéaire parce que l'indice de sensibilité est supérieur à 1. Donc, ça veut dire que mon linéaire est trop important. Ensuite, je vois aussi que les références 670 et 243 et 340 doivent être réduites et qu'il faut donc diminuer le linéaire parce que l'indice de sensibilité est beaucoup plus important que 1. Et enfin, j'ai une seule référence ici, dans ce cas-là, où je n'ai rien à faire puisque le linéaire est correct et s'approche le plus possible de 1. Alors maintenant que j'ai calculé ça et maintenant que j'ai interprété mes résultats, que faire? Il faut que je rectifie mon linéaire. Mais comment le rectifier? Eh bien, je vais devoir calculer ce qu'on appelle le linéaire optimum. Alors, ce qu'on appelle le linéaire optimum, c'est un linéaire idéal en fait, en quelque sorte. Pour calculer mon linéaire idéal, donc mon linéaire optimum, je vais modifier uniquement ici dans un premier temps que les références où je dois soit augmenter soit réduire. Donc déjà pour commencer, cette première référence, la 567, j'ai bien vu que celle-ci, on avait dit que rien n'était à calculer, que le linéaire était correct. Donc ici, je ne change rien et je peux même aller compléter directement mon nouveau linéaire développé en le gardant à 2,50 m. Si je prends l'exemple par contre de la référence 670, et ça sera également le même principe pour toutes les autres références, là, dans ce cas-là, je vais devoir ici tout simplement calculer ce qu'on appelle le linéaire optimum, donc le linéaire idéal, et pour le calculer, je vais prendre mon linéaire habituel, donc les 2,50 m que je lui avais attribué jusqu'à présent, et je vais multiplier par l'IS qui me sera donné dans mon énoncé. Donc là, par exemple, moi j'ai pris en compte le linéaire moyen, l'indice de sensibilité moyen. Donc j'ai multiplié par l'indice de sensibilité moyen. Une fois que j'aurai calculé donc tous mes linéaires optimums, je vais pouvoir cette fois calculer les nombres de RAC. Et pour calculer les nombres de RAC, la chose va être très simple. Vous avez ici l'indication qui vous dit qu'on arrive à trouver le nombre de RAC en prenant le linéaire optimum et en divisant par la longueur du RAC. Donc ici, je prends mon linéaire optimum qui est de 1,55 et je vais diviser tout simplement par la dimension d'un RAC. On avait calculé au départ qu'un RAC faisait 0,5. Donc si un RAC fait 0,5, ça veut dire que ici, je vais réfléchir à combien je peux mettre de RAC dans mes 1,5. Donc je vais diviser 1,55 par 0,5 qui me donnera donc 3 RAC. Une fois que j'aurai calculé le nombre de RAC donc pour chaque référence, je vais pouvoir, alors vous avez le détail qui est là, hein, je vais pouvoir ici calculer mon nouveau linéaire développé. Vous voyez bien que dans 1,55, j'ai pas 3 RAC pile, j'ai forcément 3, quelque chose. Du coup, ici, j'ai arrondi à l'inférieur. Je ne peux pas arrondir au supérieur parce que sinon, je risque de ne plus avoir assez de place pour faire entrer tous mes racks. Donc, j'arrondis à l'inférieur, quitte à ce qu'il me reste, comme vous le voyez ici, quelques mètres linéaires qui ne seront pas utilisés. Donc, une fois que le nombre de racks est calculé, vous allez pouvoir trouver le nouveau linéaire développé.
Donc, une fois que le linéaire optimum est calculé et le nombre de racks également, vous allez pouvoir du coup transférer et calculer le nouveau linéaire développé. Pour calculer le nouveau linéaire développé, il suffira tout simplement de prendre les 0,5 que représente toujours la dimension d'un rack multiplié par les 3 racks que vous avez trouvés. Donc vous oubliez tout simplement le linéaire optimum pour multiplier 3 par 0,5 et trouver votre nouveau linéaire développé. Et vous procédez de la même manière pour chaque référence. Et vous voyez qu'à la fin, on arrive à 16 au lieu de 17,5, mais ce qui est complètement logique. Si on veut pouvoir gagner en rendement et en rentabilité ici, on est obligé de perdre peut-être sur un peu de linéaire pour pouvoir ajuster en conséquence. Alors voilà, c'est terminé. Maintenant que vous avez vu comment calculer les indices de sensibilité et puis comment calculer le linéaire optimum et le nouveau linéaire associé, vous êtes fin prêt. Nous nous retrouverons donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.